Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un autre salon du livre où je suis allée début décembre. Donc c'était le salon du livre de Brebières. En fait j'ai fait 3 salons cette année, un cet été et 2 là en fin d'année, donc 2 en décembre. Donc celui de Brebières et celui de Rimbaudcourt il n'y a pas longtemps. Donc ce qui m'a permis de retrouver de découvrir des auteurs bien sûr, mais de retrouver aussi d'autres auteurs dont j'avais pas la suite des romans. À commencer par Sabrina Guerrero, donc qui a écrit une trilogie qui commence par Les Enfants de l'ombre. Alors c'est une dystopie en fait. Les Enfants de l'ombre, ça commence, on est déjà dans un monde post-apocalyptique. Les gens vivent sous terre, sont obligés de se réfugier sous terre, sauf qu'ils sont attaqués par une reine cruelle et voilà, ils sont obligés les jeunes personnages sont obligés de fuir leur souterrain, leur monde de protection. Et là, vous avez le tome 2. Alors, je peux vous lire le résumé du tome 2. Gabriel et ses amis ont réussi à fuir la forteresse à bord de l'arche. Ils sont en route vers le paradis perdu, une terre habitable et fertile mais mystérieuse. Mais d'autres aussi tentent de l'atteindre. Vont-ils y trouver la paix qu'ils cherchent tant? Ce paradis perdu les accueillera-t-il de façon bienveillante? La quête du chevalier noir se poursuit, jalonnée de rencontres et de multiples combats. Et si le paradis perdu était lui aussi en danger? Icare et Elia, 2 élus du paradis, appelleront de toute leur force le chevalier noir. Entendra-t-il leur appel? Parce que dans le premier, on entend parler d'une prophétie qui parle d'un chevalier noir qui viendrait aider les gens à lutter contre cette reine voilà, qui les domine tous. Donc c'est une dystopie avec des jeunes... Enfin moi j'aime bien les dystopies, j'aime bien ces univers post-apocalyptiques où on retrouve des jeunes gens qui sont obligés voilà, de faire face à des épreuves difficile dans un monde qui a été détruit. Voilà, tout ce qui est série Hunger Games, Divergente, c'est des séries que j'ai vraiment beaucoup aimées. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2. J'ai bien aimé le tome 1. Ensuite, dans les suites, j'avais aussi... Alors, je ne vais pas vous montrer le tome 1 parce que j'ai un peu de livres, ma PL est éparpillée un peu partout. Et je ne sais plus où j'ai mis le tome 1. Donc il s'agit de Nikita of Gold, tome 2, Les complots des sorciers noirs. Alors c'est de Valentine Watrolo Mingoya. J'espère que je prononce bien son nom. Voilà. Et là, c'est aux éditions Amalté. Le précédent était un auto-édité. Alors, dans celui-ci, alors qu'ils se rendent sur la 8e dimension pour une épreuve scolaire, Nikita et ses amis ne se doutent pas du plan machiavélique que prépare le maître des ténèbres pour s'approprier l'épée légendaire d'invincibilité qui lui permettrait de conquérir toutes les dimensions magiques. Leur soupçon s'éveille lorsque David est empoisonné par une morsure de démon qui le plonge dans un long coma dont il ne sortira pas indemne. Leurs ennuis se poursuivent quand Harald Fulgor, à la recherche de ses fils Seb et Dame, fait brutalement irruption dans l'école de l'Aigle Blanc avec son armée de sorciers noirs, semant la panique générale. Nikita et les membres de l'Aïdja vont alors tout mettre en œuvre pour accomplir les missions confiées par l'empereur afin de contrer les plans de l'impitoyable maître des ténèbres. Harald Fulgor réussira-t-il à s'emparer de cette mystérieuse épée magique? Nikita et ses amis parviendront-ils à l'empêcher d'accomplir son effroyable dessein de domination totale? Le destin des 9 dimensions est entre leurs mains. Voilà. Alors, alors ça c'est juste pour les suites. Alors par contre j'ai aussi, parce que je suis fan de cet auteur, je vous en ai déjà parlé, Rime de Bervuy, qui a écrit la saga Au clair de la Louve. Donc là c'est le thriller qu'elle a écrit. Je pense que c'est son dernier livre. Alors elle a écrit un livre jeunesse aussi. Je crois que c'est celui-ci le dernier sorti. Alors, Sarah Dubois est une jeune mère célibataire qui voit sa vie bouleversée par plusieurs épreuves. Quand une série de meurtres visant de jeunes enfants survient dans la région, elle s'inquiète pour les siens comme beaucoup de familles. Elle aurait pu considérer ces événements comme de simples faits divers, ne pas se sentir autant concernée et ne pas leur accorder d'importance. Elle aurait pu, oui, si elle n'en avait pas rêvé la nuit. Donc c'est la première fois qu'elle écrit un thriller, donc moi je la connais plutôt dans le fantastique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors en fait, il faut savoir que moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle, d'un compte Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle le Comptoir de la Culture. Donc il y a notamment Sabrina Guerrero et Rime de Bervuy qui en font partie. Et elles ont mis en place, Rime de Bervuy a mis en place ce qu'on appelle les pépinières. C'est-à-dire qu'elle a invité les gens, alors chroniqueurs, auteurs, lecteurs, enfin tous ceux qui sont passionnés par la lecture,
à se réunir en groupe selon le coin de France où ils habitent et pouvoir mettre ensemble mettre en place des actions ensemble. Donc nous, c'est les pépinières en or, dont je fais partie aussi, dont font partie aussi Rémi de Bervuy et Sabrina Guerrero. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à aller voir le comptoir de la culture, qui parle de littérature, mais aussi de musique, de cinéma, voilà. Tous les sujets sont un peu abordés. Alors, j'ai pris chez Les Plumes de Mimi Édition. Alors, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas encore. J'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris le tome 1 de Céline Delay, À jamais, et tome 1, Promets-moi. Alors, depuis que son frère Driss est parti à la guerre 7 ans plus tôt, Alena Autrius, 19 ans, se renferme dans les mondes fictifs de ses romans en l'empêchant de s'épanouir dans les siens. Solitaire, réservée, manquant cruellement de confiance, elle rêve d'une vie aussi trépidante que dans ses livres, mais la réalité est tout autre. Jusqu'au jour où la guerre est finie et elle retrouve son seul et unique confident. Seulement, elle croisera le chemin de Marcus, le meilleur ami de son frère, et d'Alec, la bête noire aux yeux de tous. L'un est énigmatique, séduisant, arrogant et sûr de lui. L'autre est réservé, introverti, sensible et respectueux. L'un lui montre clairement ses attentes, l'autre est plus difficile pour dévoiler ses sentiments. Alena devra mener une bataille pour enfin sortir de sa bulle et s'affirmer. Mais il lui faudra également faire les bons choix et vite, car la machination est en route et au-delà des terres arides, le prince Hérode se prépare à faire perpétuer la tradition tant redoutée par les aînés d'Arcate. Donc c'est une romance, mais c'est aussi un roman fantastique. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. J'aime bien aussi lire de la romance pure, mais voilà, quand ça se mélange avec un petit peu de fantastique ou ça se passe dans un autre monde, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, donc c'est le tome 1, donc dès que je l'aurai lu, je vous ferai un retour donc aux Plumes de Mimi Édition de Céline Delay. Alors ensuite, j'ai pris de Léno Solveig, Mathilde a disparu. J'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux Facebook, du coup j'en ai profité pour le prendre. Donc là on est plus dans un roman policier. Les parents de Mathilde donnent l'alerte. Elle ne donne plus de nouvelles. Croyant d'abord à une fugue classique, le policier chargé de l'enquête découvre sa voiture avec des traces de sang. Au fil des témoignages, on découvre une jeune femme aux prises avec des difficultés dont personne ne semblait prendre la mesure. Un contexte professionnel, toxique, un ex-compagnon manipulateur, un mystérieux admirateur, et finalement, qui connaissait vraiment Mathilde? Le policier s'élance sur les traces d'une jeune femme pleine de mystères. Parviendra-t-il à la sauver? Disparaître, c'est parfois le seul moyen pour que les gens s'intéressent vraiment à vous. Voilà, donc c'est un livre effectivement qui pose beaucoup de questions parce qu'on se demande quelle emprise son compagnon avait sur elle. Il y a beaucoup de choses qu'elle cachait à son entourage. Donc voilà, c'est pareil, je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Donc Mathilde a disparu de Léno Solveig. Alors je pense que c'est un auto-édité aussi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est auto-édité aussi. Voilà, donc voilà pour mes achats du salon de Brebière. Ça, c'est les achats adultes. J'ai fait aussi pas mal d'achats jeunesse. Je vous les montrerai lors d'une prochaine vidéo, parce que j'étais avec mes enfants, donc il y a eu plein de craquages aussi. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.